Un, deux, un, deux. Bonsoir à tous. Voilà, je me présente, Monsieur Diabaté. Voilà, qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. Voilà, on y viendra au fil de cette vidéo. Je suis là ce soir, c'est pas pour faire de la pub ni quoi que ce soit ou sponsoring, non. Tout simplement pour exprimer en fait, voilà, toute ma gratitude parce que je suis en vie. Voilà, en vie grâce à la sécurité, voilà, tout simplement, euh, de Tesla. Euh, voilà, moi je suis possesseur de Tesla depuis maintenant quelques années et voilà, j'ai eu la chance, comme beaucoup de gens, effectivement, d'avoir la possibilité d'acheter ces véhicules-là. Il faut savoir que bon, c'est des véhicules qui sont voilà, assez médiatisés, ainsi de suite. Voilà, on a un certain prix aussi qu'on met dedans, hein. Ça reste des véhicules très chers. Voilà, ça il faut le reconnaître. Donc moi aujourd'hui, ben, je suis pas là pour faire la pub, ni critiquer les prix ou quoi que ce soit, ou voir si c'est une question de beauté ou une question. Enfin, non. Bref, j'en passe des meilleurs. Ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement que voilà, moi je suis devant vous parce que je suis ravi d'être encore en vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Euh, D'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo tout simplement pour témoigner en fait euh, de la sécurité en fait active euh, dont j'ai pu bénéficier en fait au sein de ces véhicules-là. Moi, je suis un possesseur en fait de Tesla Model S de fin 2015, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, à l'heure où je vous parle, je ne suis plus possesseur de Tesla, parce que tout simplement la voiture, elle est irrécupérable. Irrécupérable, pourquoi? Euh, Parce que j'ai fait en fait un crash énorme, très gravissime en fait dedans. Pour tout vous expliquer, d'ailleurs c'est l'objet de cette vidéo, pour tout simplement partager en fait mon expérience, partager cette expérience parce que quand on achète souvent les véhicules, la majorité des temps, moi je suis passionné auto, hein, et la majorité des temps où je discute avec les gens, en fait on pense plutôt prix, consommation, beauté, euh, mais moi j'ai juste décidé en fait de rajouter un élément sur mes critères qui est la sécurité. Voilà. Sécurité, bon, ben voilà, tout le monde sait aujourd'hui, on a des normes, et ainsi de suite, mais ça ne garantit pas justement ce qui peut se passer en fait dans la voiture, puisque des gens meurent tous les jours dans les voitures. Je voulais tout simplement témoigner et surtout partager en fait mon expérience que j'ai pu avoir depuis aujourd'hui 2 jours. Vendredi, il était quelle heure? Il était 13 heures exactement. Étant en déplacement donc sur Orléans, voilà, j'ai eu un appel et puis ben, je devais aller voir en fait pour une demi-heure, voilà, sur Paris, un client, voilà, avec lequel ben, je devais discuter. Aux alentours de midi, donc je prends mon véhicule et puis ben, à midi et demi peut-être dans ces eaux-là, je prends mon véhicule et puis ben, je dis bon ben tiens, je vais pouvoir faire en fait le trajet pour aller voir ce client-là pour une demi-heure à peu près et puis ben, essayer de sortir en fait de Paris puisque c'est un vendredi avant les fins des services. Et donc je prends l'autoroute A10 Orléans, donc direction Paris. À 40 km à peu près d'Orléans, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était une semaine assez pluvieuse quand même. Euh, il a commencé à pleuvoir et donc d'une zone sèche, j'arrive subitement sur une trempe d'eau. D'accord? Et je sens en fait que la voiture, elle commence à déraper. Voilà, donc ce que je fais, régulateur en marche, hein, je crois que j'étais aux alentours de 130. Oui, 130. Euh, Pas d'autopilote, voilà. L'autopilote est tout simplement en fait la conduite, l'assistance de conduite active qui permet en fait de maintenir voilà le cap dans une Tesla et surtout ben, voilà de pouvoir tourner la direction et de suivre en fait tout simplement votre route. Attention, ce n'est pas la conduite autonome, hein, d'accord? Pour en tant qu'utilisateur, ce n'est pas une conduite autonome, c'est une assistance accrue au conducteur, d'accord? Et donc ça, voilà, je l'avais pas activé pour une fois. Voilà, je me disais, ben tiens, quand je fais souvent des changements de voie, ben, je suis obligé chaque fois voilà, d'attendre un peu plus longtemps, peut-être que je sais pas, beaucoup plus réactif qu'un humain. Et de temps en temps, donc je prends la main et puis je fais mes trajets comme ça sans l'autopilote. Bon, sur les longs trajets, ça a du sens.
Mais cette fois-ci, je m'étais juste dit, bon, mais tiens, je vais mettre le régulateur de vitesse, mais pour ne pas avoir en fait à faire des accélérations et ainsi de suite. Bref, voilà, conduire tranquillement. Et donc j'ai senti en fait que la voiture dérapait et j'ai appuyé légèrement sur le frein pour désactiver en fait le régulateur de vitesse. Donc voilà, dérapage et je parviens à la récupérer plus ou moins. Deuxième dérapage, la voiture elle s'en va, donc je parviens encore à la récupérer. Le moment où elle se stabilise, où je ne m'y attends plus, la voiture s'en va. Mais en toupie à 130 km/h. Je vous dis ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est l'objectif en fait de ce partage-là. Pourquoi de l'émotion? Parce que je ne sais pas sans cette voiture si je serais encore en vie aujourd'hui. Voilà. Et donc une voiture qui part en toupie à 130 km/h, ça ne vaut aucun crash test. Aucun. Pourquoi? Parce que quand on voit sa vie défiler, qu'on essaye tout simplement de... Bref, vous m'excuserez, mais voilà. En cet instant-là, ben voilà, petit réflexe, hein, on se met juste en position fétale dans le véhicule, en lâchant la direction pour ne pas se casser les bras, et ainsi de suite, au cas où on survivra. Mais bon, pour cette fois, je me suis vu mourir. Et donc, bon, par réflexe, ben, voilà, on se cloître bien au siège et voilà, on attend que ça se passe, tout simplement. Donc, la voiture, elle a tourné sur elle-même sur à peu près 150 mètres, 150 mètres, je dirais, et finir en fait la tête comme ça dans les terres, dans les fosses, en fait, à droite de la voie. Donc, sur la 10, hein, bien sûr, je disais. Et donc, voilà, cette voiture, en fait, qui vient taper, fracasser, en fait, l'avant qui est complètement explosé contre la terre. euh, et glisse sur 40, 30, 40 mètres comme ça, en fait, voilà, sur la terre, avec la roue arrière qui s'arrache, ainsi de suite. Euh, voilà. Et donc, pendant ça, voilà, vous avez 2 secondes de votre vie où vous voyez mourir. Euh, je ne veux pas rentrer dans les grandes explications, c'est pas des instants très agréables. Sincèrement, c'est pas des instants. Je le partage parce que je veux aussi, à travers ça, passer 2 messages. Ces 2 messages, c'est euh, ne cherchez pas les limites de la mécanique au premier point. Et deuxième point, c'est que la voiture, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Parce qu'on est dedans, quoi. Enfin, bref, voilà. Et donc, dans cette expérience-là, en fait, la voiture, elle fait des tours sur elle-même. Et le moment où elle vient, en fait, à décoller et venir taper, en fait, son nez contre la terre, les airbags se gonflent. Donc les airbags avant, le rideau, les airbags arrière, les airbags les coussins des sièges, ainsi de suite. Donc on est comme englobé, en gros, euh, dans une sorte de cocon, enfin une sorte de ballon, quoi, tout simplement, où j'étais dedans, en fait, maintenu. Bon, inutile de vous faire un dessin hein, dans ce truc-là. En fait, vous vous sentez comme dans une machine à laver où vous voyez le linge en fait tourner dans tous les sens. C'est pareil. Franchement, c'est pareil. Et donc, à partir de là, je ferme les yeux. À la fin, quand ça tape et que la voiture se stabilise, je parviens à ouvrir les yeux. Donc, je vois en fait que je suis complètement cerné en fait de ballon, d'airbag en fait, tout simplement. Et donc, j'attends un peu. Donc, voilà, le bruit, je me rappelle même pas avoir entendu le bruit en fait. On finit par là et puis on attend que ça se passe. Et finalement, ça se stabilise et j'ouvre mes yeux, je vois que je suis en vie, quoi. Je suis en vie. Moi, je suis croyant, je dis Dieu merci. Dieu merci. Et là, donc, je sais pas, en fait, on apprend et puis on a en tête, voilà, pour la petite histoire, moi je suis formateur et puis voilà, je forme pas mal de monde par an. Et donc, ces genres de scénarios et puis des choses, on en vient à discuter et puis on connaît tous nos numéros, effectivement, euh, de secours, ainsi de suite. Mais quand vous êtes en état de choc, je vous assure que, en fait, vous n'avez pas le réflexe d'appeler, par exemple, euh, les numéros de secours du type la gendarmerie, les pompiers, ainsi de suite. Pourtant, je vous assure, je traverse la frontière pratiquement une fois par semaine. Vous voyez, donc les numéros européens, les numéros en fait français, 17, 15, 18, ainsi de suite pour appeler. Mais tout ça, on le connaît, on le connaît. Mais en fait, pendant ces instants-là, sincèrement, vous perdez tout. D'accord? Vous perdez tout parce que aucun réflexe n'est là en fait. Aucun réflexe. Donc pendant un instant, je retrouve mon esprit et puis j'essaie de composer les 17 qui appellent en fait la gendarmerie, avec lesquels d'ailleurs un grand respect à ces gens-là, avec le sang-froid qu'ils ont.
malgré tout. Et je discute avec eux un court instant. Donc, ils me demandent en fait s'il faut envoyer les pompiers. Je leur demande oui. Donc, je reste dans la voiture jusqu'à l'arrivée des pompiers parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu un choc? Est-ce qu'il y a un gros problème du point de vue de mon intégrité physique? J'en sais rien. Et donc, j'attends. Et donc, je termine avec ces gens-là. Et donc, du coup, la voiture, je ne sais pas, il y a une sonnerie qui retentit dans la voiture. Voilà. Donc, moi, je réponds instinctivement, hein. Et donc, c'était en fait le support Tesla. Euh, D'ailleurs, c'était les États-Unis. Comme j'ai la chance de parler un tout petit peu anglais, donc du coup, j'y discute avec eux. Et je ne sais pas si ça fait partie de leur process, mais pendant ces instants-là, quand vous recevez un coup de fil et que vous avez quelqu'un juste au bout de la ligne qui est en train de vous dire qu'il est rassuré que vous soyez en vie, je peux vous assurer, aussi marketing, aussi commercial que ça, que ce soit, c'est un instant qui rassure, mais doublement, énormément qui rassure. Et je vous parle en toute honnêteté, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et donc voilà, donc la personne s'assure pendant au moins 2 minutes que voilà tout va bien, je garde ma raison et que je discute et que tout va bien. Pour la voiture, en fait, ils voient déjà. Donc il faut savoir que les Tesla, bon, ben, comme on dit souvent, en fait, c'est des véhicules en fait qui sont connectés. Euh, En gros, dans le jargon, on dit que ce sont des PC sur roues. Pour être honnête avec vous, moi, je suis ingénieur informatique et oui, c'est un PC sur roues. Voilà. Mais ça ne fait pas, effectivement, moi je sais que dans l'informatique, on n'est pas sur une science exacte, donc ça ne fait pas de ces voitures-là des voitures infaillibles. Elles ont les mêmes problèmes, les mêmes défauts, peuvent avoir les mêmes dysfonctionnements qu'un véhicule normal. Cela dit, on a une assistance accrue sur ces véhicules-là, d'accord? Qui fait que ben voilà, le constructeur voit à chaque instant ce que nous faisons. D'accord? Ça ne nous dérange pas, puisque si c'est pour la bonne cause, voilà. Aujourd'hui, ils savent quand j'accélère, quand je freine, quand je prends de la vitesse, quand j'ouvre la portière, quand les fenêtres sont ouvertes, et ainsi de suite. En fait, les véhicules sont connectés directement au serveur de chez Tesla. C'est qui a tout son sens, sincèrement. Donc je discute avec ces personnes-là, on finit, et puis m'adresse en fait tout simplement le fait qu'ils soient ravis, voilà, que je sois en vie, que je garde la raison, que mon intégrité physique ne soit pas atteinte. Et finalement, ben, à la fin de cet échange-là, 2 minutes après, je crois, j'ai les pompiers qui arrivent. Donc 2 camions de pompiers en fait qui arrivent au vu, voilà, et qui font toutes les analyses sur place en fait pour être sûr que voilà je puisse aller bien correctement euh, et que voilà la voiture elle était pas bon, elle était pas accessible, hein, on pouvait pas ouvrir les portières ainsi de suite. Donc j'avais la chance en fait d'avoir des toits ouvrants et donc on a pu en fait activer le toit ouvrant pour que je puisse sortir, d'accord? Donc je suis sorti par le toit, discuter avec ces messieurs-là. Bien évidemment, je pense que information à confirmer, que Tesla a dû désactiver certaines choses. Donc du coup, euh, ce qui fait que ben, en fait, les voitures électriques, il faut savoir qu'en fait, quand on fait des chocs, ben, le feu, les courts-circuits, ainsi de suite, je vais quand même confirmer cette information-là, j'irai les demander, j'irai avoir un échange en fait, avec eux pour comprendre un peu ce qui s'est passé et puis ben, surtout s'ils peuvent me donner un peu plus d'informations pour le partager justement avec vous. Et donc, il s'est avéré en fait qu'à l'issue en fait de ces interventions-là, donc les pompiers ils ont fait un travail royal, majestueux, les gendarmeries qui étaient là, avec voilà des agents qui étaient juste royaux, les agents de sécurité en fait des autoroutes qui sécurisent la zone et qui permettent tout simplement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, malgré que ça soit sécurisé, on avait un poids lourd en fait qui fonçait sur nous lors du dépannage. D'accord? À 2 doigts, c'est-à-dire à une vingtaine de mètres, a dû éviter en fait la catastrophe. Bref, tous ces gens-là sont géniaux. Pompiers du 28, la gendarmerie de proximité aux alentours de, je crois que c'est Baudry, je sais plus, mais voilà, on était dans ces endroits-là, à 40 km d'Orléans, en partant sur direction de Paris. Euh, Très réactifs. Les agents de sécurité, en fait, les agents de la sécurité routière sur l'autoroute sont venus, ont sécurisé la zone, les pompiers ont pu faire leur intervention, et ensuite le dépanneur qui est arrivé, en fait, je crois que c'est Dépanne 2000, dépanné par Thomas. Thomas, tous mes respects, big up. Et merci beaucoup, merci pour le soutien, le sang-froid dont vous faites preuve à tous les agents, les gendarmeries, euh, les pompiers qui font, mais sincèrement, je tire mon chapeau à tous ces gens-là. Avec le sang-froid qu'ils ont, qui dépannent, qui nous sortent de là, qui nous sécurisent et qui rendent tout simplement notre vie plus agréable malgré cet instant de détresse. Et en dernier lieu, qu'est-ce que je vais dire? C'est tout simplement, que s'est-il passé?
J'y renforce tout simplement. Je suis pas là pour faire attention, je suis pas là pour faire l'éloge d'une voiture, l'éloge d'une marque ou aussi, enfin, non. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce véhicule-là. Il y a 10 ans, il y a certains qui se disent, ouais, mais c'est une Tesla, ça me concerne pas. Non, non, non. Il y a 10 ans, moi, je ne savais même pas que j'allais pouvoir acheter, je sais pas, une roue de cette voiture. Vous voyez? J'ai eu la chance de l'avoir. Voilà, concours des circonstances, j'en sais rien, des opportunités, ainsi de suite. Voilà, le travail un peu qui me permet aujourd'hui, voilà, d'avoir ce véhicule-là et qui peut à chacun d'entre vous, ce que je souhaite d'ailleurs, peut posséder en fait cette voiture-là, même plus, tout ce que vous voulez, peu importe le prix. Voilà, chacun a droit effectivement à une chance, chacun a droit effectivement à ces genres de scénarios dans sa vie. Mais à l'exception de ce qui m'est arrivé, d'accord? Donc je souhaite à tout un chacun. Alors si vous êtes, j'ai juste un message. Si vous êtes aujourd'hui en train de vous poser la question sur la sécurité d'une Tesla, je suis la preuve vivante devant vous. C'est-à-dire, tout simplement, cette voiture à 130 a fait des toupies, a percuté la terre, et je suis là. Les seules douleurs que j'ai, c'est tout simplement, enfin, en fait, c'est une sorte de fatigue, en fait. J'avais une douleur à l'instant sur le côté là, parce qu'en fait, j'ai dû percuter à un moment donné l'airbag avec la force du choc. Voilà, donc là, on a une petite douleur du cervical, mais je sais pas en fait ce que c'est. Bon, peut-être que j'irai faire des analyses un peu plus approfondies après. Mais voilà, je suis là. Je suis là en vie. Je sais pas si j'étais dans une autre voiture, si ça serait vraiment passé pareil. Je n'en suis pas certain. Je n'en suis vraiment pas certain. À dire que, à part les airbags dans le véhicule, il n'y a aucune déformation de quoi que ce soit à l'intérieur de la voiture. Pour vous dire, mon écran fonctionnait encore, le tableau de bord fonctionnait, ainsi de suite. Enfin, tout fonctionnait en fait quand le véhicule a fait le choc, alors que l'avant était complètement explosé. Je suis pas un adepte, enfin, je suis un adepte, oui. Je suis pas, j'ai pas beaucoup d'expérience sur les vidéos, les montages, ainsi de suite. Mais j'essaierai en fait d'intégrer des photos pour que vous puissiez voir le choc, l'étendue du choc, le véhicule, et puis ben, vous rendre compte un tout petit peu de ce que ça peut être, quoi. Je ne dis pas attention, je ne dis pas que les gens ne meurent pas dans des Tesla, c'est qui est arrivé déjà. Je suis pas là pour faire des éloges de Tesla. Je suis là tout simplement pour vous dire que ces véhicules-là, moi j'avais une Model S S85 qui m'a sauvé la vie avec la sécurité active qu'elle a cette bagnole, qui aujourd'hui est complètement disloquée. Franchement, je mettrai les photos. Je ferai tout, je mettrai les photos pour que vous puissiez les voir. Et là, je suis en vie. J'ai dit juste merci, merci à Tesla. Des fois, en fait, même moi, j'ai le discours de prendre Elon Musk pour quelqu'un de timbré. Il n'est peut-être pas le meilleur patron du monde. Il n'est peut-être pas le meilleur gars à partir duquel on doit s'inspirer. Parce qu'il est un peu illuminé, on se dit souvent. Mais ce gars-là, il a quelque chose de bon. C'est qu'il croit en ses rêves et il les réalise. Et grâce à lui, ben, on circule dans des véhicules comme ça. Malgré leur prix, malgré... Enfin, ouais, ben, je mets ça de côté, mais voilà. Ces véhicules-là sont sécuritaires. Voilà, ça me sauve la vie, ça sauve la vie à des gens. Et ça, je vous assure qu'aucun crash test ne remplacera ce que j'ai vécu. Je vous assure. Alors, si vous êtes en train de vous poser la question si une Tesla Model S, je dis bien, est sécuritaire, est sécurisée, la réponse elle est oui. Je dis oui, 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 oui. D'accord? Elle est oui, pourquoi? Parce que je ne souhaite à personne et je ne saurais l'expliquer ce que j'ai vécu. Mais clairement, croyez-moi, j'aime pas du tout les réseaux sociaux, ainsi de suite, tous ces trucs-là. Mais si j'en viens à faire une vidéo, c'est que je suis très heureux d'être en vie aujourd'hui, très heureux et très chanceux d'être en vie. Et une voiture, ça s'achète. Des voitures, on en a. On peut en avoir dans la vie. Mais la vie, il n'y en a pas deux, on en a qu'une. Vous voyez, dans une vie, on peut acheter plein de trucs. On peut avoir la chance d'avoir des Tesla. On peut avoir la chance d'avoir d'autres voitures. Mais aujourd'hui, voilà, malgré mon malheur, même si c'est venu de la voiture, hein, bien sûr, mais elle m'a quand même sauvé la vie. Grâce au travail des hommes et femmes qui sont derrière ces marques-là, qui donnent corps et âme, effectivement, des efforts pour nous mettre, maintenir en vie, nous rendre à la route sécuritaire, nous rendre nos trajets sécuritaires. D'accord? Et donc, je tiens tout simplement à dire un grand merci à tous les gars.
à toutes les femmes de chez Tesla qui prennent le soin de réparer nos véhicules, de nous rappeler, de prendre soin effectivement de nous à travers tous nos trajets avec nos familles et ainsi de suite. Euh, merci à vous les gars. Service Center en France, en Belgique, tous qui ont pris soin de nos véhicules, qui nous rappellent, qui prennent soin, qui nous donnent des conseils, qui nous disent des fois des choses qui nous plaisent pas parce qu'il faut toujours dépenser de l'argent, voilà. Et donc quand on dépense de l'argent, voilà, moi je suis pas content en tout cas, je sais pas votre cas, mais voilà, des fois qui sont facturés très cher. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis content de le dépenser ces sous-là, très content. Pourquoi? Parce que quand on dépense des sous, c'est parce qu'on est en vie. Et moi aujourd'hui, je le suis. Demain, je n'hésiterai pas à refaire la même chose. Et je vous souhaite à tout un chacun d'avoir cette chance de laquelle je bénéficie aujourd'hui, malgré ce que je viens de vivre ce vendredi 14 passé. Et donc, je ne veux pas aller plus loin. On est déjà, je crois, à 20 minutes de vidéo. J'ai juste envie de dire merci. Merci à Tesla. Merci aux agents de l'autoroute pour la sécurité. Merci aux gendarmes, nos porteurs de tenue. Euh, Bravo à vous pour ce que vous faites. Merci aux dépanneurs qui sécurisent et qui nous prennent de là, qui nous ramènent effectivement, nous rassurent, nous causent, voilà, partagent nos expériences. J'ai juste un petit conseil, parce que ces gars-là sont constamment confrontés à la détresse humaine. Alors, s'il y a des dirigeants qui voient cette vidéo, qui m'écoutent, qui m'entendent, prenez soin de ces gars-là, parlez-leur de temps en temps, partagez avec eux ce qu'ils vivent. Je pense que ça sera très optimal pour eux aussi. C'est pas des surhommes, ce sont juste des humains comme nous. Et mon dernier merci, je le donnerai aux pompiers, les gars. Euh, Pompiers du 28, je crois, ouais. Ils étaient une dizaine à peu près. Super sympa, avec un sang-froid énorme. Leur sang-froid nous rassure en fait. En fait, nous on panique, mais eux, leur sang-froid en face de nous permet de se dire, mais finalement, ce que j'ai, c'est pas grave en fait. Parce qu'eux, ils paniquent pas en face, vous voyez? Et ces gars-là, ces dames-là, franchement, merci. Tout simplement, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. À chaque instant de ma vie, je vous la dois. Je vous dois ce merci. Vous faites du boulot extraordinaire. Tous ces gars, ces femmes, toutes ces femmes, ces hommes qui œuvrent, qui passent leur temps à nous secourir, à être face à la détresse. Merci à vous, merci à tous, quoi. Tous. Voilà. J'essaierai de faire le max possible, de vous répondre. Voilà, mon temps me fait souvent défaut, mais je prendrai le temps pour partager cette expérience parce que ça vaut le coup. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre, alors je prendrai le temps de vous répondre et de partager avec vous chaque instant, dans la mesure du possible, que j'ai vécu, des questionnements. Je suis pas là pour faire de la pub, hein. Personne ne me paye. D'ailleurs, je pense pas pouvoir l'accepter parce que j'ai mon activité qui m'occupe pleinement. Mais tout simplement partager avec chacun d'entre vous, ceux qui ont des Tesla, ceux qui n'en ont pas, ceux qui roulent dedans. Sachez que vous êtes sécurisés. Voilà. Ceux qui n'ont pas aujourd'hui la chance de posséder ces véhicules-là, je vous le souhaite du fond du cœur, d'être au moins dans des véhicules autant sécurisés. Et voilà, j'écourte cette vidéo et puis bah, on arrive à la fin de cette vidéo où je témoigne tout simplement de ma péripétie. Voilà. Et vous dire merci de m'avoir suivi. Et j'espère vraiment que vous ferez des routes sécurisées. On se plaint beaucoup, hein. Comme on dit en bon français, bon, ben, il faut aller, quoi. Moi, je suis à l'heure professionnelle, mais je suis tellement content d'être là. Je suis tellement content de dire merci à ces gens-là, et de savoir qu'il y a des services qui sont là, ces mecs, ces dames qui sont là en face de moi, qui me secourent, qui sont là près de nous, qui font le nécessaire. On paye pas un centime sans déconner. Bravo à vous tous. Et à vous qui m'écoutez, merci à vous. Et j'insiste encore là-dessus, les Tesla sont sécurisés. Ça a beau être ce qu'ils veulent, des pannes, des bugs, tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je dois ma vie à la protection active qui se trouve dans ces véhicules-là. Et je vous le souhaite à tous d'avoir des véhicules qui vous protègent autant et qui vous donnent autant de chances de renaître, parce que c'est une renaissance. Merci à vous de m'avoir suivi. Et j'essaierai de rester disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ben, je vous souhaite tout simplement bonne route